suis en train de regarder le livre de Michel Gauquelin, paru aux éditions du Rocher en 85, La vérité sur l'astrologie. Et je semble ne pas comprendre, ne pas avoir compris Michel Gauquelin, qui est décédé en 91, c'est que ces travaux n'apportent strictement rien au niveau de la cyclicité. C'est d'ailleurs un paradoxe assez amusant, parce que la plupart de ces ouvrages, en tout cas dans les années 50-60, étaient préfacés par des spécialistes de la cyclicité. Ils travaillaient sur la chronobiologie. Alors certains diront, ah oui, mais quand même, regardez, si quand on est sous à un moment donné, il y a une certaine planète qui se lève à la naissance, etc., est-ce que c'est pas déjà de la cyclicité? Bon, on peut jouer sur les mots. Astronomiquement, évidemment, c'est une forme de cyclicité. Mais ça ne nous renseigne absolument pas sur la cyclicité dans la vie, dans l'existence des sociétés, des individus. Donc, il faut saluer les travaux de Michel Gauquelin, certes, et je pense que finalement, il n'y a pas de problème, ils sont simplement limités. Et c'est un problème qu'ils soient limités. Alors quand il écrit que ça va aboutir à la renaissance, ou à la reconnaissance même plus exactement, de l'astrologie, c'est beaucoup dire. Je pense que c'est ce qu'on pourrait appeler l'astrologie d'en bas. L'astrologie des gens qui ont un certain métier, une certaine profession, et qui sont installés là-dedans, mais dont la vie n'est pas traversée par la cyclicité. C'est seulement le moment de la naissance qui fait appel à cette perception du cosmos, mais ensuite, il n'y a plus rien. Ils sont programmés comme ça, et le rapport au cosmos, il s'arrête là. Ils portent cette signature, certes, mais ils ne sont pas animés par une véritable cyclicité intérieure. Donc, effectivement, Gauquelin nous a révélé les arcanes de cette astrologie subalterne, dans tous les sens du terme, puisque c'est l'astrologie des subalternes. Même le jupitérien dont parle Gauquelin, ce n'est pas le super jupitérien, ce n'est pas le grand chef. Il n'y en a pas tant que ça. Et ce qui caractérise le grand jupitérien, c'est qu'il ne peut pas être enfermé dans une catégorie gauquelinienne. Puisque par la cyclicité même, par la dynamique de la cyclicité, il passe par les étages jupitériens, saturniens, martiens. Et ça, c'est un point très important, que beaucoup d'astronomes n'ont pas compris, c'est que un seul facteur suffit à générer de la diversité. D'ailleurs, le fait que dire je suis né sous le signe du cancer, par exemple, c'est pas mon cas, eh bien, le soleil est en cancer à un moment donné, puis après il passe en lion, et puis après on passe en vierge. Donc voyez-vous, même un seul facteur va générer de la diversité, va traverser la diversité. Donc finalement, quelque part, comme je disais dans une autre vidéo il y a quelque temps, il y a une incompatibilité, enfin il n'y a pas une incompatibilité, mais il y a une complémentarité en tout cas entre les travaux de Gauquelin et les travaux sur les cycles. On n'est pas dans le même monde, on n'est pas dans la même logique, parce que celui qui est marqué par les cycles, lui au contraire, il va être constamment en rapport avec les cycles. Toute sa vie va être scandée, balisée par les cycles. Ce n'est pas une rencontre spécialement et uniquement à la naissance, là absolument pas. Et d'ailleurs, Gauquelin n'a jamais trouvé rien d'intéressant en dehors des positions de la naissance. Donc c'est une astrologie qui n'est pas une astrologie du transit, qui n'est pas une astrologie cyclique, que celle de Michel Gauquelin.